Bonjour à Parole sur le Roc encore avec moi cette semaine. Parole sur le Roc, l'objectif, c'est que on veut vous inspirer, vous encourager et vous exhorter avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme l'histoire de la maison sur la fondation de la roc, la maison sur la plage que Jésus a raconté dans la Bible. C'est que quand nous, la maison, ça représente notre vie et les décisions. Et quand on fonde notre maison, on bâtit la maison, il faut qu'on ait une fondation qui est solide. Amen. Et la Bible dit que quand la tempête se lève et quand les vents frappent le mur, les murs de notre vie, amen, de notre maison, que quand la maison qui est sur le sable est frappée, bien, il n'y a pas de fondation, alors il tombe. Mais la Bible dit que la maison qui était bâtie sur le roc, amen, quand les vents sont venus frapper la maison, les murs de la maison, de la vie, mais on reste ferme parce que la fondation est ferme. Et Parole sur le roc, on veut vous donner une fondation ferme pour votre vie, amen. Que quand les tempêtes de la vie se lèvent, comme on a un contagieux, les maladies, des échecs financièrement, peu importe le problème, la situation, la circonstance, amen. Quand les vents frappent le côté des murs de notre maison, de la maison de notre vie, mais on reste ferme. Pourquoi? Parce qu'on a une fondation solide sur le roc de la parole de Dieu. Amen. Alors, on va continuer. Cette semaine, on a dit, on fait une série qui s'appelle En lui et on est en train de suivre le livre de le révérend Kenneth E. Hagin. Et c'est un livre qui a changé ma vie. C'est un livre qui est tellement important et pour chaque chrétienne de lire, d'étudier, de méditer et ça va faire un changement dans leur vie. Alors moi, on va faire une petite étude de qu'est-ce qu'il y a dedans avec vous et même pendant ce temps-là. Et la semaine passée, on a commencé de parler à propos de la raison de en lui. En lui, c'est notre identité. Et vraiment, le numéro un, problème numéro un dans le monde pour chaque personne, c'est leur identité. Pourquoi? Parce que notre identité, ça va affecter notre vie, ça va affecter nos avenirs, ça va affecter nos décisions qu'on prend. Amen. Alors, c'est tellement important. Et on a commencé hier en train de parler à propos de la confession, parce que la confession, c'est tellement important quand on parle de ce sujet en lui. Et on a parlé de la confession, et quand le monde pense de confession, il pense toujours de confesser les péchés. Ça, c'est d'un côté négatif de la confession. Et on pense que ben, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de nos iniquités. Oui, oui, c'est un beau verset et c'est très important pour la vie d'un chrétien. Mais ça, ce n'est pas la confession qu'on est en train de parler à propos de cette semaine. La confession qu'on parle, c'est une confession positive. Et en Romains chapitre 10, verset 9, on a lu ensemble, on voit ça, c'est le plan du salut. Et le plan du salut pour être sauvé, c'est une confession positive, ce n'est pas une confession négative, ce n'est pas une confession de nos péchés pour être sauvé. Non, ça, ce n'est pas biblique. La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 9, c'est en confessant le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est une confession positive de notre foi en Jésus-Christ qui fait la puissance pour nous changer, nous transformer et de nous sauver. Amen. Et c'est ça qu'on est en train de parler cette semaine. C'est en lui qui nous sommes, notre identité. Et en commencement, on parle de la puissance, le pouvoir de la confession. Maintenant, on a parlé, c'est dit en Hébreux 4, verset 14, que tenons ferme. Donc, tenons ferme notre confession dans la traduction française d'Arby. Amen. C'est dit, tenons ferme notre confession. La confession, c'est la fondation pour notre foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la porte pour entrer au salut. Amen. La confession, mais ce n'est pas juste pour le salut, c'est aussi pour chaque autre bénédiction, chaque autre promesse que Dieu nous a donnée et nous a promis. Aussi, la confession, c'est la porte pour rentrer, pour accéder à ces choses-là. On a parlé en Genèse comment Dieu a créé le monde. Dieu l'a créé en confessant avec la foi qu'est-ce qu'il croyait dans son cœur. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a parlé. Il a parlé aux choses. Il a parlé à l'espace vide. Amen. Il a parlé dans la noirceur. Il a parlé sur la terre et la planète. Il a parlé sur les eaux, dans les eaux pour la vie. Il a parlé aux terres. Amen. Pour produire la vie. Et
à la fin de toutes ces choses-là, amen, Dieu a parlé à lui-même pour créer l'humain. Amen. Hallelujah. On voit qu'on n'est pas juste comme les autres choses sur la terre, mais on est important. Amen. La Bible dit que Dieu nous a créés. Amen. Il a pris le temps pour nous créer spécial, unique et différent. On est créé en son image, de sa ressemblance. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu nous a montré un exemple. Quand la Bible dit que Dieu a parlé pour créer la terre, l'univers, il est en train de nous montrer un exemple. Pourquoi? Parce qu'on est fait en son image. On est fait de sa ressemblance. Alors, on a la même capacité à l'intérieur de nous parce qu'on est des êtres spirituels. Amen. Pour confesser les choses et avoir une puissance pour changer et transformer nos vies. Amen. Changer les circonstances. Amen. Pour créer l'univers autour de nous. Amen. Alors, on voit que Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire qu'on est des êtres spirituels. Amen. Alors, on a l'accès dans le monde spirituel en Jésus-Christ. Amen. Par le sang de Jésus qui a été déversé pour nous. Amen. On a un accès dans le monde spirituel. Alors, on peut accéder et on peut avoir la puissance spirituelle de Dieu. Amen. Disponible pour nous aussi. Alors, on va continuer de lire, on va aller à Marc 11, verset 23, et une autre place que la Bible parle à propos de la confession, l'importance, je parle. En vérité, en verset 23, ça dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Je veux vous demander, proposer la question, est-ce que Jésus a juste parlé dans l'air ou est-ce que c'était vraiment vrai qu'est-ce qu'il dit ici? Parce que souvent, on lit la Bible, mais on ignore l'importance et la vérité de qu'est-ce qu'il est en train de communiquer avec nous, à nous. Est-ce que Jésus, il voulait dire qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il voulait vraiment dire ça? Oui, c'est important. Jésus, il a dit, tout ce que j'entends du Père, je dis. Tout ce que je vois que mon Père fait, je fais. Jésus était la volonté de Dieu en manifestation sur la terre. Jésus était la volonté de Dieu vivant. Amen. Tout ce qu'il a entendu, ce n'était pas de ses propres paroles. Il parlait les paroles de son Père. Il parlait le message que Dieu l'a donné. Et ici, en Marc 11, il est en train de communiquer un message. Amen. Qu'on voit partout dans la Bible, on voit les exemples, on voit les illustrations pour confirmer. Il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, il a pointé envers une montagne, ils étaient là, à côté d'une montagne, et Jésus a pointé envers cette montagne et a pris tous les yeux des disciples avec lui pour aller regarder à la montagne. Il dit, je vous dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Il est en train de parler de l'importance de la confession. Amen. Et je veux que vous remarquiez quelque chose. Dans toutes les Écritures qu'on dise, mais avant ça, je vais vous dire, savez-vous que les choses dans votre vie ont besoin d'entendre votre voix? Les choses dans votre vie, les circonstances, les situations, les choses ont besoin d'entendre votre voix. La confession en haute voix de votre foi, de qu'est-ce que vous croyez dans votre cœur. Le monde a besoin d'entendre. En Genèse, Dieu a parlé aux choses. Amen. Il a parlé à la vide, il a parlé à la noirceur, il a parlé. Amen. À les choses. Et il faut qu'on parle aux choses aussi dans notre vie. D'accéder le monde spirituel, c'est en confessant. Savez-vous que la confession de notre foi, de qu'est-ce qu'on croit fondé sur la parole de Dieu, c'est ça qui donne la puissance et le pouvoir dans le monde spirituel. Amen. Le domaine spirituel est régné par les sons. Amen. De foi, les sons de confession. C'est pour ça que Dieu nous a donné un bouche. Pas juste un bouche, mais il a donné la capacité d'organiser et formuler des formes, des paroles et les phrases pour communiquer un message. Amen. Pareil comme lui.
Alors, il faut qu'on parle aux choses, il faut qu'on confesse. Amen. C'est important pour nous de confesser sur nos vies, de confesser sur nos relations, nos familles, nos enfants. Confesser la parole de Dieu, confesser notre foi. Amen. Confesser, parle aux situations, parle aux circonstances, parle à nos finances, parle à notre corps physique, parle à notre mariage. Amen. Parle à nos avenirs. C'est tellement important. Amen. Et on peut commencer le plus jeune possible. On peut commencer comme un enfant. On peut commencer comme un adolescent. On peut commencer comme un jeune adulte de confesser les choses maintenant. Et peu importe ce qu'on voit dans le naturel, on ne confesse pas les faits, on confesse la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité qui va changer les choses. C'est la parole de Dieu qui crée l'univers. C'est la parole de Dieu qui crée le monde. Amen. Et si on n'aime pas le monde autour de nous, on voit les circonstances, la situation, où est-ce qu'on se trouve dedans, bien, en ce moment-là, il faut qu'on recrée le monde en confessant, en parlant la parole de Dieu. Amen. Dieu nous a donné un outil pour notre avenir. Il nous a donné un outil. Amen. Et je parle de en lui. Il faut qu'on soit en lui. Amen. En Jésus. Comment est-ce qu'on fait ça? On est en lui. Au travers de la naissance, nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Le salut. Mais pour avoir les choses disponibles et pour les accéder et pour les avoir manifestées dans notre vie, il faut qu'on fasse quelque chose de plus que juste de croire. Il faut qu'on confesse. Amen. Il faut qu'on ait une action de foi et l'action, c'est de confesser. Amen. Je vous encourager de confesser. Amen, la parole de Dieu sur vos vies. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'accéder le monde spirituel où est-ce que la puissance de tout l'univers est trouvée. Amen. Et la puissance qui va affecter le monde naturel, votre monde naturel, qui va recréer votre monde autour de vous. Amen. Dieu est un Dieu, amen, de victoire. Je vais vous laisser aujourd'hui avec une confession, une bonne confession, amen, de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu toujours nous donne la victoire en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Savez-vous que vous avez la victoire en Jésus-Christ? Alléluia. Alors prenez-le, croyez dans votre cœur et confesse-le sur chaque domaine de votre vie et vous allez voir que Dieu est un Dieu de miracles, que Dieu est fidèle à sa parole et que Dieu existe. Amen. Il vous aime. Il y a un plan pour votre vie. Alléluia. Laissez-moi prier pour vous aujourd'hui et confesser sur votre vie et votre famille. Dans le nom de Jésus, Père éternel, je viens à toi et je lève mon frère, mon sœur qui m'écoute aujourd'hui, Seigneur, par cette podcast, par la vidéo, Seigneur, Parole sur le roc. Je te remercie, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Tu les racines, Seigneur, dans une fondation. Tu bâtis une fondation spirituelle et solide sur leur vie, Seigneur, pour les guider, Seigneur, et pour garder leur maison, Seigneur. Hallelujah. En fonctionne, Seigneur. Merci que tout ce qu'ils font, Seigneur, tout ce qu'ils fait, Seigneur, il réussit dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, qu'ils comprennent qui ils sont en toi, Seigneur. Qu'ils ne sont pas seuls, Seigneur, mais il y a un Dieu qui existe et tu es là, Seigneur, près d'eux autres pour les aider, Seigneur, pour prendre soin, que tu les aimes. Et même c'est ta grâce qui nous donne chaque souffle, Seigneur, chaque respire, Seigneur. Tu nous donnes la vie, Seigneur. Tu es autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma soeur aujourd'hui. J'ai prié pour eux autres. Merci, Seigneur, que la révélation de ta parole, Seigneur, est à eux, Seigneur. Concernant, Seigneur, ce sujet de en lui, qui sont, Seigneur, en toi les victoires victorieuses, qui sont en toi bénis, Seigneur, qui sont en toi, Seigneur, guéris, ils sont en toi prospérés, qu'en toi, Seigneur, ils ont la réponse, Seigneur, à tout problème et besoin dans leur vie. Alors, Seigneur, on te glorifie, on te donne l'honneur, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire, continue de faire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Oh, merci Seigneur pour cette belle journée. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.